Isabelle Vautier, bonjour. Le gouffre de Poudré dans le Doubs, dont vous êtes la responsable, participe à cette deuxième édition des Journées nationales des grottes touristiques. Cette année, vous proposez une visite particulière. Alors oui, cette année, nous proposons à nos visiteurs de tester une descente de la cavité dans l'obscurité, munie de lampions. Alors il y a une seule partie de la grotte qui sera visitée de cette façon, bien sûr, et le guide assurera la visite habituelle avec la présentation du spectacle Musique et Lumière. Et de cette façon, les personnes pourront découvrir le gouffre d'une autre façon, un petit peu à la façon des premiers découvreurs lorsqu'ils ont découvert ce gouffre pour la première fois. Une visite dure à peu près combien de temps? Alors, il faut compter 1 heure de visite. Et les visiteurs... Alors bien sûr, personnes claustrophobes, évitez les personnes claustrophobes, puisque là vous serez quand même complètement dans l'obscurité pour descendre les 70 mètres sous terre. Et justement, qu'est-ce qui est plaisant dans le fait de créer cet événement avec des bâtons lumineux ou encore un spectacle de lumière? Eh bien, c'était aussi pour donner un clin d'œil aux enfants de la Lune, qui sont des enfants qui souffrent d'une maladie génétique rare et justement qui ne peuvent pas vivre à la lumière du jour, que ce soit le soleil ou des lumières artificielles. Et donc, c'est un petit peu un clin d'œil en même temps, parce que ce sont des enfants qui peuvent vivre dans une grotte sans aucune protection. C'était important pour vous de participer à cette manifestation, en tout cas à cet acte solidaire? Bien sûr, parce que j'ai été touchée par le quotidien de ces enfants qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur sans se vêtir de protection pour le visage et également au niveau des vêtements anti-UV. Mais non seulement ça, également dans les habitations, puisque cette année, on va participer justement au financement donc des filtres pour les habitations, des filtres anti-UV dans les voitures et également des masques anti-solaires et puis des dosimètres. Oui, parce que finalement, ce matériel spécifique coûte cher. Il coûte très cher aux familles, bien sûr, ils ne sont pas du tout aidés, et puisque c'est une maladie qui, pour le moment, n'a pas de traitement spécifique, ils arrivent à leur faire des activités uniquement en les protégeant au mieux pour éviter donc des développements de cancer. Et là, le fait de participer à cette manifestation dans le gouffre en plein jour, c'est l'occasion pour les enfants et à la fois le public de cohabiter ensemble sans protection. Alors par contre, les enfants ne seront pas présents au gouffre de Poudré ce week-end. Là, c'est uniquement la visite guidée classique avec des lampions. Voilà, ça va être un petit côté un peu plus ludique, un peu plus festif pour les visiteurs à la fois, et puis en même temps participatif pour aider cette association voilà, à acquérir plus d'aide pour aider les enfants. Du coup, pensez-vous sensibiliser le public et les visiteurs à la cause des enfants lunes? Bien sûr, bien sûr. Donc vous allez leur expliquer, je suppose, à quoi va servir la partie du prix qui sera reversé à l'association. Oui, tout à fait, oui. C'est toute la journée que les visites sont organisées au gouffre? Alors en fait, elles auront lieu samedi et dimanche. On a 4 visites d'organiser. Le matin, la première débute à 11 h. Et les 3 l'après-midi débutent à 14 h, 15 h et 16 h. En un mot, faut-il s'inscrire au préalable? Eh ben, ce serait préférable pour un petit peu prévoir l'organisation. Voilà, si les gens peuvent réserver effectivement pour nous indiquer les horaires, voilà, qu'on n'ait pas trop de monde concentré sur une seule visite, si vous voulez. Merci d'être venu donc nous présenter les Journées nationales des grottes touristiques. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de la matinale. Et je le disais tout à l'heure, plusieurs grottes de nos régions participent à l'opération, comme la grotte d'Azé en Saône-et-Loire, découverte de l'histoire de cette grotte, un reportage tourné en mai dernier. Merci.